Voilà. Donc nous sommes avec Maximus qui va nous parler, que moi c'est vrai que je suis émotif. J'aime bien mettre de l'émotion dans mes vidéos. Et en plus tu parles trop. Salut tout le monde. C'est ça. Non, ouais mais on est comme on est. Moi déjà, je suis taxi, j'ai 65 piges. Moi j'ai envie d'être à la campagne un peu, de respirer. Moi, ça fait... un peu comme tout le monde. Voilà, c'est ça. On a un moment, on en a marre. Donc parle des émotions, le combat là, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que toi... Écoute, quand tu es dans un combat, tu dois te concentrer. Tu as deux types de comportements dans un combat. Parle pour les jeunes, pour la relève. Moi j'entends la relève. Soit tu mets de l'émotion dans le combat et là tu cherches l'héroïsme. Donc le problème c'est que l'héroïsme va te faire tomber et derrière tu n'es pas forcément utile une fois que tu es tombé. Ou soit tu te comportes comme un professionnel. Le professionnel c'est celui qui arrive et qui dit je vais avoir besoin de ça, je vais devoir faire ça et il faut qu'à telle heure j'ai fini. Et après tu rentres le soir et tu embrasses ta femme et tes enfants. Il y a deux attitudes, le héros ou le professionnel. Et moi je dis que le fait de faire abstraction de certaines émotions nous fait agir comme des professionnels. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Professionnel du combat politique. Donc ça veut dire se former comme tout professionnel. Je vois aujourd'hui sur les réseaux beaucoup d'abrutis qui ne se forment pas et qui prennent la parole histoire de meubler, de faire des directs et de meubler. Ça ne sert strictement à rien si tu ne fais pas d'éducation populaire et politique. En fait, ta prise de parole ne sert strictement à rien parce qu'en fait, tu dois allumer quelque chose. C'est un petit peu comme le moteur. Il y a plusieurs principes. Il y a explosion, combustion dans un moteur et il faut l'étincelle pour allumer le moteur. Donc, en fait, j'ai envie de dire, soit l'étincelle qui allume le moteur de l'intelligence et l'envie de se joindre au combat de manière froide, pas forcément... comment dire, désincarné, parce qu'on est incarné, mais de manière, j'ai envie de dire, froide sur le plan émotionnel, faire refroidir la température du corps, et puis faire les choses parce qu'elles doivent être faites. T'en recules parce qu'elle parle, il y a des trucs qu'il ne faut pas qu'on entende. Ouais. Vas-y. Voilà. Ouais. Donc c'est ça qui est important. Mais moi, comme tu dis, je suis un peu dans l'émotionnel, mais moi je ne veux pas être un héros, je ne veux même plus qu'on voie ma tronche. Avant, je montrais ma tronche, ça me fatigue de montrer ma tronche. Je pense à Lou Divergent qui ne montre pas sa tronche. Bah, t'es plus tranquille. Et le jour que. Il y a un autre youtubeur qui était un gros, il avait 400 000 abonnés. Il a eu des problèmes, ils l'ont fait chier, mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est des vidéos de moto et tout ça. Hein. Ils l'ont tout pris chez lui. Et ben il dit maintenant, il veut plus se montrer. Il dit je préfère aller à la salle et qu'on ne me reconnaisse pas, qu'on se prenne pas avec côté de moi en photo. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils aiment bien être, non, mais moi, tu sais, être connus. Moi aussi. Normalement, j'aime pas, tu vois, être filmé parce que le seul problème, c'est que pour vivre bien, il faut vivre caché, on le sait. Après, de temps en temps, tu as vu, je fais une apparition, bon, les gens qui me suivent, ils finissent par me connaître au bout d'un moment. Mais c'est vrai que je n'aimais pas me montrer parce qu'il y a aussi des gens malveillants sur les réseaux. En tout cas, nos ennemis savent, nos ennemis les plus implacables savent à quoi on ressemble, ils savent tout, ils ont tout sur nous, donc à la limite, on s'en fout. Mais il y a on va dire la petite engeance de gobelins, de trolls et d'orques, comme je prends volontairement le langage du Seigneur des Anneaux, qui eux peuvent être extrêmement toxiques, néfastes et dangereux, quoi. Donc c'est tout. Et puis il y a aussi des fanatiques. Il y a aussi beaucoup de gens qui perdent les pédales malheureusement parce qu'on est dans une époque d'incertitude et on voit les repères qui bougent. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se suicident et souvent derrière un suicide on se pose la question de savoir au fond est-ce que les gens se suicident par désespoir parce qu'effectivement ils prennent conscience que la vie qu'ils mènent est une vie absurde, ou alors ils ont découvert les immenses tromperies dans lesquelles on les a nourris depuis le berceau et ils sont pressés d'arriver au tombeau, on va dire. Donc ça c'est triste parce que on est quand même dans une époque de révélation où on s'aperçoit que la médecine n'est pas ce qu'elle est, la science n'est pas ce qu'elle est, la politique n'est pas ce qu'elle est, la République n'est pas ce qu'elle est, l'école n'est pas ce qu'elle est. Tous les romans et les romans nationaux et internationaux qu'on nous a vendus ne sont pas ce qu'ils sont. Beaucoup de mensonges. Il y a toujours des coulisses derrière qui font que ah mais ah, merde, on a bombardé Mersel Kébir. En fait, c'était pas pour entre guillemets des erreurs des alliés qui auraient bombardé la flotte française. Non, c'est parce qu'en fin de compte, on voulait sensibiliser et détruire une partie de cette flotte française parce qu'elle était peut-être un peu trop près de certaines choses. C'est comme toutes les églises qui ont été bombardées.
toutes les églises ne cachaient pas des nazis à l'intérieur. Il y a eu Avranches, il y a eu Chartres, il y a eu Reims, toutes les Notre-Dame ont été bombardées. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi sous la Seconde Guerre mondiale, les édifices religieux ont été bombardés? Vous voulez que je vous le dise? Tu veux que je te le dise? Pourquoi à ton avis? Parce que c'était des cibles. Parce qu'on est bien dans un combat eschatologique. Le bien contre le mal, Dieu contre le diable. Voilà, il faut bien comprendre que si vous n'intégrez pas cette dimension du combat, vous êtes perdu, vous allez être perdu parce qu'en fait, vous allez essayer d'avoir des approches économiques, politiques, géopolitiques, sociologiques. Puis on va vous expliquer qu'Hitler était un psychopathe, un petit peu comme Macron. Mais intégrez la dimension métaphysique des choses et vous allez voir que beaucoup de choses deviennent nettement plus claires. C'est ça. Et on voit beaucoup de choses qu'on nous cachait avant, on le voit, moi aussi je les vois. Et Valérie, avec ma femme, on le voit. Ça ouvre les yeux. Un homme qui est un notable, qui a un haut poste dans la société, on va dire qui occupe un poste à valeur ajoutée, on ne dira pas plus. Pourquoi il va se retrouver dans un endroit, par exemple, où on viole des enfants? Ne posez pas la question pourquoi. Vous croyez que c'est pour le plaisir sexuel? Le plaisir sexuel, on peut le rechercher sans aller à des extrêmes pareils, à des choses complètement atroces, sans détruire la vie des enfants. Pourquoi ils font ça? Parce que ça a une dimension initiatique. Lorsque vous faites ça avec un enfant, vous lui enlevez une partie de sa pureté. Et là, on est dans d'autres domaines. On ne va pas explorer ça ici parce qu'on est sur YouTube. Mais intéressez-vous à tous ces mœurs qui vous semblent étranges, dégueulasses, ignobles, qui ont un degré d'immoralité extrêmement élevé. Et demandez-vous pourquoi on retrouve toujours les gens qui ont des métiers à valeur ajoutée, les célébrités, les gens qui ont des hauts postes. Regardez l'histoire avec Epstein, le P.Diddy, là, lui aussi. P.Diddy, quoi d'autre encore, et puis tous ces artistes dont on dit qu'ils ont fait des pactes secrets avec le diable. D'ailleurs, c'est très sérieux, hein, le pacte secret avec le pacte avec le diable est une chose bien plus sérieuse qu'on le pense. T'as lu des livres là-dessus, toi? Après, on connaît par exemple, prenons l'histoire de Robert Johnson, puisqu'il y a une dame qui joue du violon juste à côté de nous. Robert Johnson, c'est qui? C'était un musicien raté. En fin de compte, c'était un très mauvais instrumentiste. Et la légende dit qu'en fait, Crossroad, il aurait fait une rencontre à la croisée des chemins, un carrefour. On dit qu'il a rencontré en fait le diable ou une âme damnée, on va dire. Qui lui aurait dit, je sais, je connais ton secret le plus intime. Tu as envie de savoir jouer comme un virtuose de plusieurs instruments. Et on dit qu'il aurait vendu son âme, pour le coup, au diable. Et que à partir de là, il s'est mis à jouer toutes sortes d'instruments comme un virtuose. Et j'avais vu un témoignage d'un jazzman qui l'avait rencontré et qui avait dit, on était tous étonnés parce qu'on se moquait de lui. On se moquait de Robert Johnson. Et quand il est venu, 48 heures après, il nous a tous épatés et personne n'a compris. Et ce jazzman, c'était un jazzman américain qui disait, c'était bluffant, tellement il jouait bien. Et personne n'a compris qu'est-ce qui s'était passé. Il était passé du plus mauvais jazzman, enfin joueur d'instruments, à meilleur d'entre nous, quoi. Alors ça aide, leur saloperie, ça aide à jouer mieux. Alors donc, je finis, il y a eu un film là-dessus, avec Ralph Macchio, qui s'appelle Crossroad. Crossroad, à la croisée des chemins, qui justement parle de... Alors certains disent que c'est un mythe, que c'est une légende urbaine, etc. Bon, moi, personnellement, je pense que les mythes et les légendes urbaines révèlent un fond de vérité insoupçonné, parce que nous vivons dans une époque de matérialité, où on a déspiritualisé les gens, où aujourd'hui, par exemple, vous passez pour un illuminé quand vous amenez la dimension immatérielle des choses. Mais on sait par exemple que, observez les chiens, les chats, pourquoi vous avez des comportements, par exemple, particuliers chez les animaux, quand ils sentent par exemple que leur maître est mourant, ou quand ils sont séparés. On dit que certains animaux ont retrouvé une connexion avec leur maître, pour pouvoir retrouver leur maître à des milliers de kilomètres du domicile initial jusqu'au domicile de déménagement. Donc toutes ces histoires sont connues. Et pourtant, il n'y a pas de science là-dedans. Enfin, pas au sens où quelqu'un vient et avec des formules algébriques va nous expliquer ce qui s'est passé. Non,
on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre non seulement du secret de la nature, surnaturel, quoi. mais de la méta-nature, ou de la préter-nature, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur aux lois de la nature, mais qui reste de la nature en fait, cette nature cachée, quoi. Donc on nous parle de microbiote, de flore intestinale, de système immunitaire, etc. Mais tout ça c'est la magie de la nature, le système immunitaire, l'auto-guérison, on a tout ça en nous. Il y a des gens qui font des pèlerinages à Lourdes, et puis ils ont des maladies dites incurables et ils reviennent, ils n'ont plus de maladie. Ça a été attesté par des médecins officiels qui ne sont même pas des croyants d'ailleurs. Donc cette dimension de ce que j'amène est extrêmement sérieuse, et plus sérieuse que ça. Il ne s'agit pas d'être farfelu et de croire en toutes sortes d'inepties, et puis il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Mais il existe des voies parallèles où, sur le plan de la dimensionnelle, on peut se... Moi-même j'ai fait l'expérience de certaines choses. Bon, je le raconte toujours en off en général, je ne vais pas le raconter ici. Ouais. Mais dites-vous bien que, on va dire, l'univers a ses propres secrets, tout comme la préter-nature a les siens, et que l'au-delà aussi a les siens. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, avec Gaza, avec le transhumanisme, avec les recherches sur le génome, hein, vous connaissez l'histoire avec le Bobard 19, et ben, tout ça, en fait, c'est lié à ce que certains veulent dépasser leurs conditions humaines. Et ça, c'est une réalité. C'est ça. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, on va se voir là-bas. Après, on va aller là-bas. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Merci. Il y aura d'autres parties. Merci Maximus. Voilà. On va aller voir la violoniste. Exact. Elle fait du violon devant le violon. D'ailleurs, ceux qui jouaient du violon sur le Titanic ont mal fini. Et sur le Titanic aussi, il y a des histoires bien étranges. Voilà. On va en parler un jour. Ok. Merci.